Premier portage, comme une lettre à la poste. Il me reste le sac à aller chercher. Une cinquantaine de mètres, rien de compliqué. Juste une route à traverser. Et puis là, il y a une petite chute d'eau, puis plein de roseaux où ça passe pas là, avec un pont et une route. Tout s'est bien passé avec le portage, c'était rapide. Juste débarquer d'un côté, une route à passer, et puis réembarquer de l'autre. Il y a une petite chute d'eau sous le pont, et puis des roseaux. Et puis là, maintenant, c'est reparti pour un petit tronçon en forêt, sur ce petit bout là qui m'a l'air bien sympathique, avant de ressortir de l'autre côté, de nouveau sur un lac du même genre que celui d'où je viens, et sur lequel j'ai trouvé mon point de bivouac pour la nuit. Donc j'avance à bon rythme, hein, c'est bien là, j'ai déjà fait un tiers, je pense, un tiers du parcours. Donc je suis content, ouais, ça avance bien. Et je craignais un peu par rapport au courant, etc., que je sois en difficulté en ramant seul, et en fin de compte ça va. Même sur le grand lac avec le vent, il n'y a pas de courant fort. En tout cas sur le tout petit tronçon que j'ai fait jusqu'à maintenant, pour l'instant j'ai pas encore constaté de courant fort qui me mettent à mal et qui rendent l'aventure sport. Donc c'est ouais, je suis super content. Et puis on va faire la sieste avec les canards là ici. Alors avec ce genre d'environnement, j'ai emmené une moustiquaire pour les bivouacs. Je l'avais prise en Suède et puis on avait eu une nuit où ça a été l'enfer. Et le reste du temps, c'était tout à fait gérable pour moi. Mon pote avait été un peu plus embêté que moi. De mon côté, ça a été. Et que c'était une nuit où là, on a vraiment souffert tous les deux. Hop là. Et donc là, l'eau étant plus stagnante, etc., ça sent un peu plus la forêt, un peu plus la vase, etc. Pas pris de risque, moustiquaire, et puis voilà. Ah. Qu'est-ce que ça fait du bien. Du calme. Et puis un semblant de nature préservée, c'est... Je suis obligé de me taire là.
suis parti, je sais pas, j'ai pas pensé à regarder l'heure au moment où j'ai démarré, mais il était avant 15h, peut-être 10 minutes, un quart d'heure avant 15h, et là il est 16h15, et j'ai déjà fait les 5 km sur la carte, donc mon point de chute auquel je pensais se trouve là, donc je vais tout de même aller jeter un œil, et puis réfléchir ensuite s'il y a un autre point de chute possible pour aujourd'hui sans pagayer des heures et des heures, parce que comme vous voyez c'est ça partout, hein, les tours du lac, c'est du roseau partout, donc il n'y a pas moyen de s'arrêter, quoi. Il y a parfois un peu sur un coup de chance, comme je sais pas si ça va être visible, là, juste là en face, grosso modo par là, il y a un petit trou, on voit un petit trou dans les roseaux, donc parfois quand on voit ce genre de truc, il y a moyen d'aller jeter un coup d'œil et puis par chance de pouvoir passer et accoster, quoi. En général c'est des petits pontons sur des cabanes privées. Et ben voilà, c'est une première journée qui s'achève, et ça fait du bien de se délasser un peu dans le hamac, et puis d'être arrivé. Ça a été une journée bien remplie, et puis pleine d'émotions. Et puis voilà, c'est un endroit super agréable, avec des résineux, de la belle mousse verte au sol, et puis un calme. Et c'est ça qui est frappant aujourd'hui, entre le stress de ce matin, où je sais pas, j'étais encore tendu, quoi, beaucoup de tension mentale. Et puis ensuite, une fois sur l'eau, sentir que ça commence à s'installer, je commence à rentrer dans l'aventure, ça commence à se détendre. Et puis là, premier soir où je sens que ouais, vraiment ça commence à se détendre, et puis avec les moments sur l'eau de silence complet, quoi, et puis de la nature qui m'invite à entrer dans le silence et dans la présence, au travers des oiseaux, des canards, des hérons, des cygnes que j'ai vus tout le long du chemin. Et puis là, cette scène avec tous les canards qui faisaient la sieste au bord de l'eau, c'était vraiment superbe. Et puis donc ça a été ouais, une belle journée. Salut les baroudeurs, de bonne heure et de bonne humeur. Voilà, je suis pas prêt à repartir, mais je suis debout, j'ai déjeuné, j'ai pris mon café, et puis j'ai passé une relative bonne nuit. Mais quand on est baroudeur, on apprend des choses, même la nuit en dormant. Et donc cette nuit, il m'est arrivé une petite mésaventure, et donc je vais vous montrer ça. Voilà, donc si vous vous souvenez de ma config hier soir, je vous laisse deviner ce qui m'est arrivé. Petit indice. Et oui, le hamac s'est décroché pendant la nuit. Alors heureusement j'avais une bonne longueur de sangle, là j'avais laissé 3 pieds de sangle de chaque côté, donc quand la sangle s'est distendue, je ne me trouvais pas très loin du sol, et puis avec le matelas gonflable en plus, j'ai pas eu de douleur, je me suis endormi quasi aussi sec, comme j'avais la bâche de sol déjà prête, etc. J'ai pas voulu me relever et interrompre la nuit. De ce côté-là, parce qu'il y a un point particulier, alors de ce côté-là, c'est la méthode habituelle que j'utilise, que je vous avais présentée dans la vidéo sur comment attacher son hamac, donc aucun souci. Là, ça fait, je sais pas, peut-être 5 bivouacs, où en fait, j'utilise toujours ma méthode d'un côté, et puis j'étais en train de tester une autre méthode de l'autre côté, et donc voilà comment ça s'est terminé. Je sais plus si j'avais évoqué cette méthode là dans la vidéo sur comment attacher son hamac. C'est pas impossible. Par contre, si je l'avais évoqué, à mon avis j'avais prévenu des risques potentiels d'usure prématurée de la sangle.
La méthode étant très simple et très rapide, donc elle est vraiment séduisante aussi. Et je suis tombé sur un post sur Facebook de quelqu'un qui utilisait cette méthode-là. Et du coup, c'est ce qui m'a convaincu de tester, quoi, malgré que j'avais quelques appréhensions sur l'usure des sangles. Et donc la méthode, voilà, c'est simplement avec un nœud de plein point ou ce qu'on veut, une boucle fixe en extrémité. On passe la sangle comme d'habitude. Et puis de l'autre côté, on a tout simplement un nœud simple. Alors il va falloir que je le redéfasse. Hop, voilà. Pour vous montrer plus en détail. 2 minutes, je vous attache sur le trépied. Tac. Hop, voilà. Alors la méthode est très simple, c'est-à-dire qu'on arrive avec la sangle qui part de l'arbre, et puis on passe ça là-dedans, on revient, et puis simplement on fait une boucle en gardant une échappée pour redéfaire le nœud ensuite. Donc c'est extrêmement rapide, et puis on peut faire ce nœud vraiment à la longueur qu'on souhaite, très facilement. Donc ça évite d'avoir des réglages à faire. Une fois qu'on a attaché d'un côté, on peut vraiment attacher de l'autre côté avec la tension exacte qu'on veut, de façon très précise, et puis même au besoin détacher de l'autre côté pour réajuster de façon très rapide et très simple. Donc voilà, c'est un côté mise en pratique, c'est super simple et super rapide, et donc c'est pour cette raison c'est une méthode assez séduisante. Sauf que ça, quand ça se tend toute la nuit, eh bien ça vient écrabouiller les sangles. Et quand on redéfait ça le matin et qu'on tire là-dessus, le passage des sangles avec le passage de la boucle avec les sangles écrabouillées, etc. Pour moi, c'était évident que ça allait créer une usure prématurée des sangles. Et voilà, ça crée des déformations, etc. là qu'on peut encore observer. Et puis on peut voir un petit peu, je sais pas si ça ressort bien, mais ça s'effiloche pas encore, mais c'est un peu, ouais, il y a quelques petites peluches sur le bord qu'on n'a pas lorsque la sangle est en bon état, quoi. Donc ça c'était évident. Et donc là, au point de rupture, hein, c'est complètement effiloché. J'ai entendu claquer un peu le soir, j'ai entendu 2-3 claques, et puis je me suis relevé tout de même pour faire une vérification, et puis j'avais rien constaté d'anormal. Donc ça devait être des filaments à l'intérieur de la sangle ou sur les bords qui commençaient à lâcher, et puis finalement ça a lâché en plein milieu de la nuit sans prévenir. Donc voilà, ça confirme en fait les craintes que j'avais par rapport à ce système, à cette méthode pour attacher son hamac. Je m'étais laissé convaincre par un post sur Facebook de quelqu'un qui utilisait cette méthode. Maintenant, j'ai aucune idée depuis combien de temps il l'utilise et puis à quelle fréquence. Toujours est-il que là, du coup, moi ça m'a pris moins d'une dizaine de nuits en hamac pour que la sangle vienne à casser. Sachant que ces sangles-là, la résistance, c'est 300 kg à la base. Donc après, c'est pour tous les types qui font de l'escalade, etc. C'est pas une surprise, hein. Dès qu'on commence à faire des nœuds, les cordes ou les sangles perdent en résistance. C'est divisé par je sais pas combien en fonction de la corde, etc. Donc c'est évident que la corde perd en résistance. Et puis là, avec cette abrasion, c'était évident que tôt ou tard ça allait lâcher. Après, la question c'était, voilà, si ça permet de faire une centaine de nuits avant que ça lâche, au prix de ces sangles qu'on achète en rouleau, j'avais payé, je sais plus, 3 € ou 5 € le rouleau. Voilà, si on pouvait observer une usure et changer la sangle juste au moment où on voit une usure un peu trop accentuée, ça c'est une méthode qui valait le coup. Mais là, 10 nuits de bivouac, et puis ça lâche sans prévenir, et puis voilà, sans vraiment... Il y avait des déformations sur la sangle, mais pas, voilà, elle commençait pas à s'effilocher sur les côtés pendant plusieurs bivouacs. Donc du coup, c'est pas, voilà, c'est une méthode qui n'est pas viable. Donc voilà la conclusion de ce que j'ai appris cette nuit.
situation, je suis en train de me faire pousser par les courants sur les roseaux qui sont là. Donc il faut que je rame un peu en diagonale. Parce que sinon là je me les prends deux flancs. Là ça va beaucoup mieux dans le sens là. Et puis je vais repiquer à gauche, prendre là-bas en face, je sais pas si on les voit, les deux kayaks. C'est là qu'il faut que j'aille. Ouh, ça y est, franchi la partie large, où ça soufflait pas mal, où il y avait pas mal de courants contre lesquels j'ai dû lutter. Ça a été sport, mais c'est passé. Et retour au calme, petite rivière forestière. Bon, là il est 10h50 et puis j'ai déjà parcouru, je pense, quelque chose comme 6 km. Et je suis à l'embouchure là, de ce bras qui traversait la forêt. Et puis juste après là, à droite, à 30 mètres, ça ouvre sur un grand lac de nouveau. Et le vent s'est levé un peu, donc le précédent lac que j'ai dû traverser, là il y avait un premier bras comme ça, et puis ensuite un lac à traverser, et puis ce bras-ci. Et la traversée a été assez sport, pas de soucis, mais bon, c'était physique. J'ai eu pas mal de vent de face, et puis des courants aussi. Et donc là, comme le lac que je vais devoir traverser est beaucoup plus grand, du coup, et puis j'avais besoin de faire une pause, du coup j'ai trouvé ce petit endroit où m'arrêter. Là juste en face, là-bas, dans le sous-bois, il y a deux gars aussi qui n'ont même pas décollé de la nuit, enfin de la journée, du matin. Là ils sont encore en hamac. Et donc là, bah, petite pause café, casse-croûte, j'ai le pain, et puis sans doute une petite sieste avant de repartir, voire attendre un peu, sonder un peu la météo, si le vent va se lever plus fort ou plutôt retomber, avant d'attaquer la grande partie sur le lac. Je suis sorti du bras, j'ai fait la pause, et c'est assez venteux là, c'est tombé un petit chouille, les vagues sont déjà plus petites. Mais là, j'ai le vent et le courant de face, donc j'avance pas en fait. Quand je pagaie là, je regarde les roseaux sur la droite et je fais du surplace. Et ça sent vaguement, ça sent l'orage quoi. Ça s'est assombri, etc. Donc comme je suis censé remonter ça jusqu'à l'extrémité là-bas au bout, là c'est pas le bon moment. Donc je vais faire demi-tour et puis retourner à ma place. En attendant que le vent tombe. Et là je me fais porter par le courant. Pas besoin de ramer. Là le courant, il faut toujours avoir le courant de face. Mais à première vue, il n'y a pas les mêmes vagues que tout à l'heure. La petite vaguelette de surface. Et puis éventuellement, j'espère pouvoir trouver un point où m'arrêter en cours de route au cas où, au travers des roseaux. Ouais. Ça a tout de même ouais, rien à voir avec tout à l'heure, donc ça devrait passer. Ah, donc là j'ai quasiment 3 km de ligne droite jusqu'au bout là-bas pour récupérer l'embouchure du prochain petit canal
bonne fenêtre de tir, hein. Là j'avance bien, j'ai déjà fait plus de distance là durant ce petit bout de vidéo que ce que j'avais fait tout à l'heure en un quart d'heure. Et puis malgré qu'il n'y ait pas de nuages menaçants, je le fais quand même un peu en mode un peu soutenu, de façon à pas trop traîner là-dedans et pas me laisser surprendre par le vent qui risque de se relever à un moment donné. C'est toujours un peu la difficulté quand il faut reprendre la navigation et puis estimer à la fois ne pas sauter à la moindre accalmie, ne pas réembarquer dès que le vent tombe et puis se laisser surprendre avec le vent qui se relève 5 minutes après. Donc il faut attendre suffisamment longtemps pour s'assurer d'une certaine stabilité et durabilité de l'accalmie. Et puis en même temps ne pas attendre trop longtemps pour ne pas louper la fenêtre. Ne pas se trouver à la fin de cette fenêtre en étant au milieu de la distance qu'on doit parcourir. Alors une bonne nouvelle pour moi, c'est qu'il y a un trou dans les roseaux. Parce que le vent a forci, bien entendu, là en plein sur le lac. Et donc là je suis dans un bras de fer contre le vent et les courants. Et si le vent sort vainqueur sur mes bras, à ce moment-là, j'aurai pas d'autre choix que faire demi-tour pour avancer avec les courants. Et du coup, je pourrais toujours accoster ici plutôt que revenir sur mon point de départ où j'étais initialement. Donc ça, ce point-là, il est bon pour le moral parce que ça veut dire que là, quoi qu'il arrive, j'aurai malgré tout avancé sur mon itinéraire. Je vois une petite semblant de petite plage en face. Je pense que c'est là que je peux accoster pour accéder à la cabane, l'espèce de refuge. Je vous cache pas que chaque coup de rame, j'ai l'impression d'être à la salle de muscu. Des coups de rame bien ample, bien profond, et puis il faut y aller avec force. Là j'ai le vent devant moi maintenant depuis 2 km. Bon, me voilà dans le canal, au calme, sans vent, sans vague, avec un peu de pluie. C'est un épisode assez sport quoi. Je vais pas me risquer à plus. Et là, donc aujourd'hui, ils annonçaient du 23 km/h de vent. Demain, sur mon appli GPS, ils annoncent 27. Et je viens de croiser un pêcheur là qui avait son espèce de fauteuil aquatique avec un truc de stationnement GPS, des petits moteurs qui le tient en place pour éviter la dérive. Et puis il m'a demandé du feu sur l'eau, donc on a discuté un moment ensemble. Il m'a dit que le lac où je débouche là, il est super venteux, autant que celui que je viens de traverser. Et donc avec 4-5 km/h de vent supplémentaire, ça va pas le faire du tout demain. Je vais rester bloqué toute la journée. Lui-même me l'a dit, quoi. Il m'a dit demain c'est mort, ça va être bivouac toute la journée. Et le souci c'est que ça désemplit pas les jours suivants. Enfin ça désemplit un peu, ça redescend sur du 16 km/h, 17 km/h.
Et la partie qui me reste, là, j'ai à l'issue de ce canal là, donc j'ai ce grand lac qui est en fait dans le même axe que celui que je viens de traverser, d'où le fait qu'il y ait aussi beaucoup de vent. Mais il m'a dit que c'est pire que celui-là. Et puis ensuite j'ai de nouveau un grand lac qui remonte. Et puis seulement ensuite une partie de petit canal encore à travers bois, et pour redescendre ensuite par là où j'ai démarré. Et du coup là je me tâte, parce que si c'est pour continuer et puis rester bloqué en bivouac toute la journée, je sais pas trop si ça me dit, d'autant que c'est pas juste rester bloqué une journée, potentiellement je peux rester bloqué plusieurs jours. Enfin, je trouverai toujours 1 heure ou 2 dans la journée, tôt le matin ou dans l'après-midi pour avancer un petit peu, mais disons que j'ai pas de vitam aeternam pour terminer cette aventure. Donc si j'ai pas la garantie que la météo me permette de la terminer dans les temps par rapport au boulot, parce qu'il faut que je reprenne le boulot lundi quand même, du coup je vais peut-être écourter le truc. Et comme je disais pendant la pause, là comme j'ai un circuit qui fait un genre de 8, du coup je peux le couper en 2 et puis revenir me rapprocher de mon point de départ aujourd'hui en fait. J'avais 2 briquets, du coup le pêcheur, je lui ai filé un briquet. À la fin là qu'on a discuté, il voulait rallumer une deuxième cigarette. Je lui ai dit attends, j'ai commencé à fouiller dans mes poches et puis je trouve un deuxième briquet. Et du coup il m'a filé des chewing-gums en échange pour me remercier. Je me retrouve à manger un chewing-gum alors que je suis pas fan de manger des chewing-gums. Je sais pas si ça me détend ou si ça me tend. Je pense que ça me tend les mâchoires plus que me les détendre. C'est une tête d'écluse devant. Il semble que je vais devoir, je sais pas si je peux faire un portage. Sur le GPS mon point de départ là qui se trouve là. Approaching waypoint 9/15, 10:48. Bon ben voilà, fin de mission.
j'ai réfléchi là, en fin de compte, là c'est mercredi, il faut que je sois rentré dimanche pour travailler lundi. Si je passe le jeudi installé en bivouac en étant bloqué par la météo, il me reste vendredi, samedi, donc en théorie ça le fait, sauf qu'il y a pas mal de vent encore, ça va en principe diminuer, mais ça risque d'être encore très venteux. Et donc si je peux pas tenir le rythme, du coup ça va me fait rentrer en retard. Donc fin de mission.